On vous a souvent dit que personne n'est à l'abri des fausses nouvelles, mais comment on devrait réagir face à un ami ou un proche qui a tendance à partager ce type de contenu? C'est loin d'être simple et souvent très délicat. Jeff, on a besoin de tes conseils. C'est très fréquent de voir dans nos entourages, je dis ça hypothétiquement, là, un oncle ou une tante qui... Ça peut arriver. Ça peut arriver. Ça peut arriver à pas mal de monde qui partage des contenus trompeurs, faux aussi. Qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là? Qu'est-ce qu'on peut faire? Donc, c'est très fréquent, puis il faut faire attention à comment on aborde ces sujets-là avec la personne qui partage quelque chose. Ça peut être qui est pas délicat. vrai. Très délicat, parce que quand on partage quelque chose sur les réseaux sociaux, c'est que ça nous représente, c'est qu'on y croit. Donc, c'est moins qu'on veut informer nos amis et notre famille, c'est plus voici ce que ça dit sur ma vision du monde. Voici mon opinion. Exactement. Donc, si on arrive et on dit « Hey, c'est pas vrai, qu'est-ce que tu as partagé », souvent, le réflexe, c'est l'effet inverse. Donc, la personne va se braquer sur ses positions, puis c'est pas ça qu'on veut, fondamentalement. Non, puis c'est la polarisation qui s'installe. Exactement. Donc, fondamentalement, on veut aider la personne à réaliser que ce qu'elle a partagé, c'est pas vrai. Donc, la première stratégie, c'est vraiment ne pas faire ça en public. Privilégier un message privé. Écrivez un message privé sur Facebook ou un courriel ou même un appel téléphonique ou encore mieux en personne. En personne, pourquoi Encore pas? mieux. Ben oui. Deuxièmement, on fait attention à notre ton. Donc, ça arrive de partager des fausses informations, ça arrive à tout le monde. Donc, c'est pas si grave que ça. L'important, c'est que la personne réalise que c'est pas vrai, qu'elle efface sa publication puis qu'elle explique que c'est pas vrai. Tout le monde peut tomber dans le piège. Donc, on se moque pas de la personne, on fait juste dire « Hey, regarde, ce que tu as partagé, c'est pas vrai, voici une ressource qui va t'aider à comprendre. » On reste poli et on essaie d'aider la personne plus que de la confronter ou de la contredire directement. Mais il y a des degrés quand même. Hein? Il y a des degrés de radicalisation, mais il y a aussi des théories du complot. Ça peut aller très loin, parce que quand on dit que quelqu'un croit à son opinion, quand c'est une théorie du complot, c'est du solide. Là. Oui, parce que les gens qui croient aux théories du complot, ça devient en quelque sorte, ça fait partie de leur monde, de leur identité quasiment. Donc, si tu arrives, tu dis à cette personne-là, voici 3 articles qui expliquent que ce que tu dis, c'est pas vrai. Bien, les personnes qui sont dans les théories du complot pensent de toute façon que les médias font partie du complot. Ils se méfient de tout. On va pas réussir à les convaincre. Ce que je dirais, ce qu'on va faire dans ces cas-là, c'est maintenir le dialogue avec ces personnes-là. Donc, souvent, les théories du complot vont avoir comme cible des gens qui sont isolés, malheureusement, qui se retrouvent isolés dans la vraie vie, se retrouvent avec d'autres gens sur le web pour parler vicieux aussi, là, ouais. de cet univers-là. Donc, on garde le dialogue ouvert et on pose des questions. Donc, on fait juste dire « Ah, pourquoi est-ce que tu crois ça? Qu'est-ce que tu lis là-dessus? » Donc, on pose des questions et dans le fond, le but ultime, c'est que la personne se rende compte d'elle-même que ces choses-là ne tiennent pas la route. Donc, on peut lui donner des ressources, mais c'est vraiment pas dans le but de « lis ça, ce que tu crois, c'est pas vrai, c'est absolument pas vrai, lis ça ». Une confrontation comme ça, c'est pas vraiment productif. C'est ça, l'idée, c'est pas de faire la morale, de culpabiliser les gens. C'est juste d'y aller avec un peu plus de sensibilité. De jaser, vraiment d'avoir un contact humain. Si c'est un proche ou quelqu'un qui vous tient à cœur, l'important, c'est de ne pas perdre ce lien-là et d'être là pour cette personne-là fondamentalement.